Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'actualité brûlante ici au Canada et également d'autres petites astuces que vous pouvez utiliser lorsque votre ordinateur tombe en panne. Justin Trudeau arrive à Bruxelles à la recherche de nouveaux partenaires pour faire face aux attaques répétées de Donald Trump. Premier arrêt, le siège de l'Union européenne. Nous sommes des amis sur qui compter, dit Ursula von der Leyen. Dans cette courte apparition devant les caméras, personne ne prononce le nom du président américain, mais l'ombre de Donald Trump plane sur le siège du Conseil européen. Et Justin Trudeau admet que la riposte est d'autant plus compliquée à orchestrer que les attentes du président américain sont floues. C'est un peu les conversations qu'on est en train d'avoir maintenant avec l'administration américaine. Le Canada doit même se préparer à prendre son mal en patience avant le retour des beaux jours, dit-il. S'ils insistent qu'on va d'abord devoir passer à travers un moment de dispute entre alliés et amis, on va être là en tant que Canadiens. Pas utile donc de précipiter la révision de l'accord de libre-échange nord-américain, selon le ministre des Finances. Nous croyons que ce n'est pas réaliste avant le 1er avril, mais dans les prochaines semaines, la priorité, c'est d'éviter les tarifs douaniers. Le commerce n'est pas le seul front où les alliés tentent de se coordonner. Dimanche, après avoir lancé l'idée d'une nouvelle vague de tarifs, Donald Trump s'en est aussi pris aux investissements militaires du Canada, accusant Ottawa de tenir pour acquis que les Américains assureront leur défense. C'est offensant, dit le ministre de la Défense qui a rejoint Justin Trudeau à Bruxelles, surtout quand le président répète qu'il veut faire du Canada le 51e État. Le ministre veut rassurer ses alliés de l'OTAN qui, eux, sont préoccupés par les nouvelles déclarations américaines qui remettent en doute les frontières de l'Ukraine. À ce chapitre, ce sera à Kiev de décider, rétorque Justin Trudeau. La position canadienne, c'est que c'est l'Ukraine qui va décider quelle serait acceptable comme résultat de négociations. Force est d'admettre qu'un vent d'inquiétude souffle aussi sur l'OTAN et sur l'Union européenne. Dans ce contexte, malgré les mots et toute la bonne volonté exprimée, il semble difficile de coordonner les efforts pour tenter de convaincre Donald Trump de faire marche arrière. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Bruxelles. Dites-moi en commentaire quel est votre avis par rapport à cette situation. Est-ce que le Canada va vraiment s'en sortir face aux États-Unis dans cette guerre-là? Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous donner une astuce que vous pouvez utiliser lorsque votre ordinateur refuse de s'éteindre ou lorsque votre ordinateur ne s'allume pas. Voilà pourquoi les entreprises exigent des personnes de l'expérience. Donc, ils ne veulent pas que tu sortes juste avec ton diplôme. Alors, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est voir est-ce que tu es capable de résoudre un problème concret. Et là, ça nécessite l'expérience. Donc, ceux qui ont juste étudié pour étudier, ils ont juste leur objectif, c'était juste le diplôme. Ils risquent d'être surpris de ne vraiment pas trouver de job. Donc, ils seront obligés d'aller d'abord acquérir de l'expérience avant de revenir. Et c'est la même chose ici au Canada. Ils ne veulent pas juste le diplôme, ils veulent les années d'expérience également. Donc, et pour ça, il faut être avec ceux qui sont dans le domaine. Donc, voilà, cet ordinateur est allumé. Son problème, c'est tout simplement qu'il ne peut pas s'éteindre. Vous voyez là? Je suis en train d'appuyer le bouton. Alors, remarquez, j'appuie bien le bouton, mais ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Vous voyez, là, c'est vraiment un problème. Donc, la première chose, c'est d'abord de pouvoir retirer. Donc, je dois retirer cette batterie. Vous allez voir qu'il y a des vis là. Il faut retirer vraiment toutes ces vis. Là, maintenant, je peux retirer au clavier. Là, ici, je suis obligé de soulever un peu cette nappe. Dans le tournevis, vous pouvez acheter un petit paquet comme ça. Vous allez acheter un autre ordinateur. Pourtant, votre ordinateur qui est là, vous aurez pu le dépanner et vous devez payer moins. Voilà, c'est tout. Vous voyez là, ça sort. C'est fini. On a déjà retiré cette coque. Donc, je dois retirer dans cette carte mère. Voilà, vous voyez que là, on a la carte. On va aller tout droit à notre but. Notre objectif, c'est vraiment par rapport au fait que la machine ne veut pas s'allumer, ne veut pas s'éteindre. On va le bouton de démarrage en question. Je mets en mode diode. Je vais mettre l'une des sondes sur la masse. Je vais mettre l'une de mes sondes sur le plus, comme ceci, et je vais appuyer le bouton pour voir si ça
Si ça ramène ici à 0, ça veut dire que le bouton aussi fonctionne. Parce que le bouton est censé ramener ça à 0. Donc, je mets comme ça, je suis sur le plus et j'appuie le bouton. Si ça met 0, 0, le bouton fonctionne. Regardez, ça met 0, 0, ça veut dire que le bouton fonctionne. Le bouton fonctionne. Pour démarrer votre ordinateur, voilà ce qui se passe. Donc, on a le bouton de démarrage, c'est ce bouton-là que je vous ai montré tout à l'heure, avec un cercle au milieu. On a des points là. On a différents points ici. On a là qui est le plus. On a là qui est le plus. Ici, c'était le moins. Et là, le moins. Donc, voilà les 4 éléments qui sont autour de ce bouton. Donc, quand tu appuies comme ça, tu relis le moins au plus. Donc, normalement, on devrait avoir 0 au multimètre. Donc, quand je prends mon multimètre comme ça, je mets en mode diode, le mode ici. Normalement, quand je prends les sondes de mon multimètre et je mets comme ça, peu importe. Hein. Donc, je mets là et là. Normalement, quand j'appuie ça, ça devait relier les deux ici. Donc, du coup, on devrait avoir du 0, 0 là-bas. Donc, c'est un peu comme si j'ai touché les deux comme ça. Ça veut dire donc à ce moment-là que le bouton s'y fonctionne. Parce que j'appuie et ça relie les deux. Donc, et quand je lâche, ça s'enlève. Donc, ça veut dire que ce bouton fonctionne. Mais maintenant, pourquoi la machine ne s'allume pas si le bouton s'y fonctionne? C'est parce qu'il y a d'autres composants qui vont aller là. Et je vous montre ça. Donc, ici, nous avons ces deux puces-ci. Ces puces, on les appelle les puces supérieures. Lorsque vous appuyez ces deux, vous appuyez là. En fait, avant d'appuyer, normalement, avant d'appuyer votre ordinateur, là, on doit avoir 3 volts ici. 3 volts. 3 volts ici. Sur les deux, ici, on doit avoir 3 volts. Mais lorsque vous appuyez, donc quand on est à 3 volts, on dit que la carte mère est à on. Donc en fait, ce bouton-ci est à on. Lorsque vous allez appuyer les deux, vous allez relier le moins ici avec le plus. Donc ce qui fait qu'on aura 0 volts ici. Donc là, on dirait que l'état sera à off. Quand vous allez relâcher le bouton, parce que avant d'appuyer, on est à 3 volts, vous appuyez, vous reliez les deux, on est à off, c'est-à-dire on est à 0, non, 0 volts. Quand vous relâchez le bouton, ça va revenir encore à on. Donc, c'est-à-dire on aura encore 3 volts là-bas. Ça va donc devenir, le signal que vous aurez donc produit sera le on, off, on. C'est on, off, on. Va être envoyé. Ce signal-là donc va partir de là. En fait, c'est pas exactement là du connecteur du bouton. Bon, on va prendre ça comme ça. Le signal va quitter de là et arriver à une puce très importante. C'est cette puce-là que je vous ai dit. Ici, on a 2 puces plutôt, mais généralement, c'est une puce. Mais ici, dans ce cas, c'est 2 puces, mais ça va aller sur une seule. Ce signal va venir ici. Le signal là peut être le signal qu'on appelle on-off, ou bien le signal power button, ouais, donc, ou bien DNB power on. Donc, il y a plusieurs noms pour ça. Mais ce signal va être envoyé à l'une de ces puces C, qu'on appelle la puce Super IO, SIO. Et cette puce va donc recevoir ce message-là et comprendre que l'utilisateur veut qu'on démarre la carte mère. Donc, l'utilisateur, celui à qui appartient la machine, veut qu'on démarre cette machine. Du coup, cette puce va donc commencer à faire son travail. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer la puce qui doit fournir la tension à la RAM. C'est pas par la RAM qu'elle va commencer. Elle va commencer par la puce qui va fournir un certain 3 volts pour les bobines, pour certains autres composants, 5 volts. Elle va également activer les zones du CPU, de la graphique, de la GPU, des ports USB. Vous voyez, en fait, tout sur la carte mère. Elle va comme elle travaille en partenariat avec celle-ci. Ils vont se partager les tâches. Et toute votre carte sera alimentée jusqu'à l'écran. Et puis, hop, vous allez voir après, si tout est normal, l'image s'affiche à votre écran d'ordinateur. Donc, c'est un peu comme ça. Je vais essayer de vous alléger la tâche là. Je ne veux pas vous compliquer avec certains termes. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons donc faire pour nous ici? On a déjà vérifié qu'ici, tout est correct. Quand on appuie là, ça relie vraiment les deux. Donc, ça veut dire que le travail ici est effectué. Maintenant, la question que nous on va se poser, c'est est-ce que, une fois que ce travail est effectué, est-ce que le signal a pu arriver jusqu'ici? Donc, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une coupure ici? Parce que s'il y a coupure là, le signal sera produit ici, mais ça ne va pas arriver à cette puce. Donc, du coup, cette puce ne sait pas de quoi il est question. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe.
Du coup, la machine ne va pas démarrer. Alors, c'est simple, on va se servir du schéma de cette carte. Donc, pour nous faciliter la tâche, on peut faire sans schéma, mais on va le faire ici avec le schéma rapidement. Donc, le schéma de cette carte, c'est LAC631P. Il nous faut ça. Je vais partager le schéma avec vous, le schéma électronique de cette carte. C'est pas difficile. Donc, j'apprends dans mes formations aux gens. Je les apprends à lire et à interpréter ce schéma. C'est même pas compliqué du tout. Vous allez aller parfois dans des écoles de formation, des grandes écoles de renom là. Mais vous n'allez pas, on va pas vous montrer ces choses-là. Vous voyez, malheureusement. On fait beaucoup trop de théorie, mais on n'explique pas la pratique aux gens. Donc, du coup, ils finissent les études avec des gros diplômes, ingénieurs et tout, mais ils sont incapables de dépanner un problème sur une carte mère comme ça. Moi, je dis, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Voilà pourquoi les entreprises exigent des personnes de l'expérience. Donc, ils ne veulent pas que tu sortes juste avec ton diplôme. Alors, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est voir est-ce que tu es capable de résoudre un problème concret. Et là, ça nécessite l'expérience. Donc, ceux qui ont juste étudié pour étudier, ils ont juste leur objectif, c'était juste le diplôme. Ils risquent d'être surpris de ne vraiment pas trouver de job. Donc, ils seront obligés d'aller d'abord acquérir de l'expérience avant de revenir. Et c'est la même chose ici au Canada. Ils ne veulent pas juste le diplôme, ils veulent les années d'expérience également. Donc, et pour ça, il faut être avec ceux qui sont dans le domaine, qui s'y connaissent déjà. C'est ça. Donc, voilà le schéma électronique de cette carte. Qu'est-ce que moi, je vais regarder? Je vais retrouver ce petit bouton de démarrage dans ce schéma. Et c'est vraiment pas compliqué, même pas du tout. Donc, je vais aller au niveau, au niveau du microscope pour vous montrer qu'est-ce qui va m'aider à trouver ça. Vous allez voir, c'est écrit ici à côté. Regardez là, c'est écrit ici SW3, donc switch 3. Donc, je vais juste taper SW3 ici dans la barre de recherche. Et je vais retrouver mon bouton à coup sûr SW3 top. C'est comme un jeu d'enfant, les amis. Vraiment, au fur et à mesure, quand vous le faites, ça devient un jeu d'enfant. Donc, switch 3, il doit être quelque part là. Switch 3, le voilà. Switch 3. Et vous voyez qu'on a d'autres boutons de démarrage, effectivement, comme je vous ai dit, qui permet de relier le plus et le moins. Vous voyez là. Donc ça, c'est le power button de tout à l'heure. Ils l'ont dessiné seulement d'une certaine manière pour vous expliquer. Je crois qu'ils sont même gentils. Parce que là, ils vous montrent que le bouton est là. Lorsque vous l'appuyez, et il va donc relier les deux zones là. Donc je vous montre un peu ça. Donc voici le bouton de démarrage. Le voilà là. Donc lorsque vous appuyez sur ce bouton, lorsque vous appuyez là, vous voyez, je mets la flèche. Je l'ai mal orienté. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Ça va relier la zone s'il y avait celle-ci. Donc ici, on a bien, ça c'est le 1 et 2. Je vois pas les numéros là. Oui, mais on dirait que le 1 et 2, c'est le moins. Non, c'est le plus, pardon, parce que voilà la masse ici. Donc ça, c'est le moins. La part 3, c'est le moins. 4, c'est le plus. Oui, 4, c'est le plus. Le moins, c'est sur le 1. Donc c'est 1 et 3, c'est le moins. 2 et 4, c'est le plus. 2 et 4, c'est le plus. Donc, voilà, ça coïncide. Donc, 1 et 3, c'est le moins. 1 et 3, c'est le moins. Donc, voilà déjà les pattes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le plus. Puisque le bouton fonction, c'est où va ce signal. C'est ce signal-là. Voilà son nom ici. C'est Power Switch MB, motherboard. Donc là, je vais voir où est-ce que ça va. On nous dit déjà ici dans quelle page ça part. Page 11 ou 32. Donc là, nous sommes à quelle page? On a la page 40. Ça part à la page 11 ou 32. Bon, on va voir. On va aller du côté de cette page pour voir ce qui se passe là-bas. C'est pas compliqué. Donc, je vais supprimer d'abord tout ça. On va à la page. Bon, je peux même copier ce signal-ci pour voir où est-ce que ça va. Copie. Et puis, je vais coller pour voir où est-ce que ça va, ce signal. C'est ça ici. Vous voyez que ça vient là. Et on a plusieurs composants ici. On voit que ça arrive là, on a un condensateur là. Et puis on a également une résistance. Et après ça, ce signal devient le power switch in. Ça devient ça. C'est ça qui va donc entrer dans la puce que je vous ai dit là, la puce Super IO. Donc, c'est la puce Super IO là, doit être quelque part comme ça. C'est elle qui est ici en bas. Donc, je vais vous montrer. C'est ça ici. La puce Super IO, c'est ça. C'est l'une des puces. Je vous ai dit que c'est deux puces. Donc, ça, c'est l'une des puces UE2. Donc, c'est deux puces. Donc, ça va entrer dans la puce UE2. Dans le power switch in.
Donc ça veut dire qu'on doit voir est-ce que ça arrive vraiment. Parce que là, ça nous montre que c'est, voilà, résistance, une résistance. Est-ce que cette résistance est encore bien fonctionnelle? Peut-être plus. C'est une résistance de 10 kΩ. On va voir, peut-être cette résistance est à lâcher, peut-être. On va voir, le power switch, ça arrive ici. Mais on voit aussi le RTC cell. RTC cell. Ça, c'est la tension qui vient de la pile CMOS. Vous voyez qu'il y a plein de résistances tout autour là, mais on ne voit pas de noms à côté. Ça nous rend la tâche plus compliquée, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Mais déjà, au niveau de la piste, on voit que la piste n'est pas coupée. Donc, je vais retrouver mes tensions. Donc, je vais devoir brancher la carte encore et voir les tensions que j'ai là-bas. Je devrais avoir du 3 volts. Je devrais avoir du 3 volts. 3 volts comme tension. Donc, je branche la carte. Ça s'allume. Ça s'est allumé là. Vous pouvez voir ça. Ah, c'est pas allumé. Ah oui, ça s'est allumé. La carte s'est allumée. Bon, c'était encore réinitialiser le BIOS. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les tensions. Qu'est-ce que j'ai comme tension ici? Là, j'ai 3 volts. Ça veut dire que la tension 3 volts est là. La 4 met en queue de redémarrer. Oui, ça a réinitialisé le BIOS, donc on s'en fout là. Mais j'ai quand même vu mes 3 volts là. Donc on a 3 volts, c'est bon. Donc ça veut dire que ça entre, mais est-ce que ça sort? Ça sort également 3 volts. Et ça veut dire que ça arrive à la puce. Ça veut dire que nos 3 volts arrivent à la puce, à cette puce-ci. Mais ça veut donc dire que si ça ne fonctionne toujours pas, ça veut dire que c'est cette puce qui a un souci. Donc cette puce n'arrive pas à interpréter le signal qui est là et l'exécuter. Mais elle reçoit le signal, mais elle a un souci pour pouvoir le comprendre pour lancer la carte mère. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'elle est plantée dans cette zone-là, auquel cas, il faut donc qu'on réinitialise le BIOS. Donc, on va essayer de lui donner une chance, de se dire peut-être qu'elle est juste plantée. Au cas où ça ne fonctionne pas, c'est cette puce qu'il faudra changer. Donc, je vais retirer la pile CMOS pour ça. Donc, je retire la pile CMOS et je vais réinitialiser le BIOS. Pour réinitialiser le BIOS, c'est pas compliqué. Vous allez juste prendre la pincette. Donc, je prends une pincette là. Ce petit instrument-ci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais court-circuiter les deux pins-ci, que vous voyez ici. Je vais juste toucher les deux pins là pendant 5 secondes. Et touche les deux ici pendant 5 secondes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez toucher pendant 5 secondes. Maintenant, j'essaie de voir la tension de cette pile. Bon, logiquement, cette tension ne doit pas être bonne. Bon, j'ai réinitialisé, je vais remettre pour voir et voir la tension de la pile. Parce que là, mesurer ça comme ça va être difficile. Alors, j'ai remis la pile. Et je peux voir la tension de cette pile pour voir est-ce que ça a la bonne valeur. Normalement, on devrait avoir 3 volts quand la pile est bonne. Donc là, on a 2,8. Bon, c'est quand même faible. On a 2,8 volts. Mais ça peut quand même suffire. Bon, j'ai retiré, j'ai réinitialisé. Et on verra encore le comportement. Voilà, j'ai appuyé. Ça s'est éteint. Ok, c'est bon, ça va, ça fonctionne déjà. C'est bon. Donc là, vous voyez que j'ai appuyé, ça s'est éteint. Et là, j'appuie. Donc quand je maintiens maintenant, ça s'éteint. Voilà, le bouton fonctionne déjà. Donc la pile était juste en train d'envoyer ses paramètres correctement. Donc c'est déjà fait. Donc maintenant, je peux appuyer, ça va s'allumer. Et je peux appuyer, ça va s'éteindre. Donc là, si j'appuie, ça va s'allumer. Donc j'appuie là. Et vous voyez, ça s'allume. Et donc ça peut s'allumer maintenant et s'éteindre sans problème. Donc là, je vais éteindre. J'appuie pour que ça s'éteigne. Et là, j'appuie maintenant, ça s'allume. Donc, vous voyez que là, le bouton fonctionne. Le bouton fonctionne déjà. Donc là, maintenant, les paramètres se sont remis normalement à ce niveau-ci. Et là, ce bouton fonctionne désormais.
Donc, le souci en réalité pour cette carte était dans lequel ça signifie que le bouton était bon. Ça signifie que le circuit pour quitter de ce bouton à cette puce était bon. Je l'ai vérifié avec le multimètre, vous l'avez vu. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'était au niveau de cette pile. Cette pile, ayant une valeur un peu faible, a planté la zone qui devait interpréter ce signal pour que lorsqu'on appuie, ça réagisse. Donc, ça avait planté cette zone. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est réinitialiser le BIOS. Et la pile, n'ayant pas une très bonne valeur, mais elle peut quand même nous servir. Mais ayant réinitialisé cette zone, cette partie de cette puce qui lie le bouton de démarrage s'est réactivée normalement. Et du coup, maintenant, le bouton de démarrage peut être interprété. Donc, si je rebranche ma machine, normalement, tout va fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester. Il faut qu'on teste. C'est vrai qu'on n'a pas le clavier là. Il nous faut le clavier également. La vis, il faut que je mette quand même un peu une vis pour se tenir le ventilateur là. Sinon, ça va vraiment vouloir tomber. Ce qui n'est pas bien. C'est très dangereux d'ailleurs. Il faut qu'on maintienne un peu ce ventilateur. Voilà, donc je viens de mettre le clavier. Je vais retourner ça. Alors, pour le moment, je vais juste mettre la date et l'heure. Donc, je n'ai pas besoin de bien arranger ça complètement. D'ailleurs, que je n'ai même pas vissé certaines choses derrière là-bas. C'est juste pour tester. Et voir si notre bouton fonctionne bien. Ce bouton-là. Donc, je vais brancher. Logiquement, ça devrait démarrer encore seul. Puisqu'on n'a pas encore mis à jour la date. Donc, vous voyez que là, ça a déjà signalé que ça va démarrer seul. Ça va s'allumer seul. Mais on va essayer de mettre la date et l'heure à jour. Et logiquement, quand on va brancher, ça ne devrait plus s'allumer seul. Et là, on va vérifier si notre bouton fonctionne encore bien. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Ça devrait fonctionner. Si tout a été bien fait, ça devrait fonctionner. Je crois que tout a été bien fait. On va vérifier ça ensemble. Donc là, ça réinitialise le BIOS parce que la date et l'heure ne sont pas encore là. C'est pas encore à jour. Voilà, la dernière fois, je crois que cette fois-ci, ça devrait afficher. Ça devrait afficher. Ça démarre et redémarre peut-être 3 fois. Donc, voilà. Donc, maintenant, là, on vous dit, vous voyez qu'ici, on s'est bien écrit la time of date not set. Please run setup. Donc, c'est pas, la date et l'heure ne sont pas là. Mais je crois que ça devrait déjà s'éteindre. Vous voyez là, ça s'éteint. Vous voyez, c'était pas le cas tout à l'heure. Donc là, ça peut s'éteindre et ça peut se rallumer. Vous voyez là, je rallume. Alors, tout à l'heure, c'était pas le cas. Ça pouvait pas s'éteindre. On a testé ça ici ensemble. Vous avez vu, ça s'éteignait pas. Et maintenant, là, le bouton fonctionne. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez quand on était ici, on ne pouvait pas éteindre. Maintenant, regardez ici. Quand j'appuie, ça s'éteint. Et si j'appuie, ça va se rallumer. Ça se rallume. Donc, on a vérifié les étapes. Dans certains cas, c'est le problème, c'est au niveau de ce bouton. Dans certains cas, c'est la piste qui a un souci. Dans certains cas, c'est dans la puce BIOS même qui a, dans la puce Super IO qui a un problème. Et d'autres cas, comme je vous ai dit, la pile a influencé cette zone-là. Du coup, ça s'est planté. Donc, il reçoit le signal, mais il ne peut pas interpréter pour pouvoir lancer la carte. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez le contenu, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.